Le docteur Bessis est docteur en chirurgie dentaire, docteur en sciences odontologiques, docteur en droit et a exercé en qualité d'avocat à la Cour. Il est l'auteur de 2 livres professionnels, dont l'un sur les procédures disciplinaires, dans lequel il appelle de ses vœux de profondes réformes. Depuis plus de 20 ans, il est pigiste dans différentes revues professionnelles. Il aide ou défend ses confrères devant toutes les juridictions et notamment devant les conseils de l'ordre. Cette expérience professionnelle incomparable lui a fait prendre conscience qu'il était nécessaire de réformer les procédures disciplinaires qui présentaient des défaillances importantes, contraires aux règles élémentaires du droit. Il n'a pas hésité à l'écrire et à publier sur ce sujet dans la presse professionnelle. Le combat qu'il mène devenant politique, il est devenu président d'un syndicat dentaire, dentistes solidaires et indépendants. Il a rédigé une analyse critique en 1996 dans une lettre ouverte adressée à M. Juppé et qui a été reprise dans la presse professionnelle. Alors que ces critiques ne portaient que sur les procédures disciplinaires, le Conseil national s'est senti agressé et a rédigé un droit de réponse dans lequel il formule explicitement des menaces à l'encontre du docteur Bessis en ces termes. Le docteur Bessis a franchi les bornes au-delà desquelles la critique et l'analyse ne sont plus autorisées. En réaction aux opinions et analyses du docteur Bessis, des membres du Conseil national se sont réunis et ont décidé de différentes actions. Une action disciplinaire qui a été déclarée irrecevable et différentes actions délictueuses qui ont abouti à la condamnation par le tribunal correctionnel de Paris du Conseil national, ce qui est une première dans un pays civilisé. En réaction aux opinions et analyses du docteur Bessis, des membres du Conseil national se sont réunis et ont décidé de différentes actions délictueuses, lesquelles ont abouti à la condamnation par le tribunal correctionnel de Paris du Conseil national, ce qui est une première dans un pays civilisé. Au cours de l'audience correctionnelle, Maître Oudard, avocat du Conseil national, implique directement le conseiller d'État M. Rivière comme étant l'instigateur des actes délictueux. Alors que M. Pierre Rivière était directement impliqué dans la procédure pénale diligentée par 6 praticiens, il a profité de son statut de juge disciplinaire pour condamner chacun d'entre eux à de lourdes peines, allant jusqu'à 18 mois d'interdiction d'exercer. Cet abus de pouvoir inadmissible de la part d'un conseiller d'État a été à l'origine d'un article critique à son égard rédigé par le docteur Bessis dans la revue professionnelle L'Indépendentaire. De nouveau, les membres du Conseil national sont réunis et ont décidé par tout moyen d'empêcher le docteur Bessis de s'exprimer et d'exercer sa profession. Cela devenait d'autant plus urgent que le docteur Bessis investiguait sur l'utilisation par le Conseil national de l'argent issu des cotisations des chirurgiens dentistes. L'ordre national et l'argent. Le docteur Bessis apprend que le Conseil régional des Pays de Loire, avec la collaboration du Conseil national de l'ordre, organise une conférence dont les frais sont payés par les cotisations des chirurgiens dentistes, ce qui sort du domaine de compétence des conseils de l'ordre tels que prévus par la loi. Docteur Bouteille, Volpellière, Cousinou et Mahé en bénéficient directement. Une plainte pénale a été déposée en 2006 par le docteur Bessis. Lors de ses recherches pour son doctorat en droit, le docteur Bessis comprend que les frais de justice auxquels étaient condamnés les praticiens poursuivis servaient en fait à payer les prestations des juges, ce qui n'est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et qui est contraire à la déontologie des juges. Enfin, la presse s'est emparée du sujet portant sur le scandale des remboursements des frais considérables des membres du dit conseil, pouvant aller jusqu'à 600 € par jour de présence, indépendamment des indemnités d'un montant avoisinant 400 €, soit 1 000 € par jour. La presse confirme aussi les soupçons du docteur Bessis sur les indemnités non prévues par la loi, perçues par certains ordinaux du Conseil national, variant de 300 € pour un membre retraité à 530 € pour un membre du bureau. Ainsi, certains membres du Conseil national pouvaient percevoir jusqu'à 64 000 € pour une centaine de jours de présence par an, alors que la quasi-totalité des membres des conseils départementaux et régionaux agissaient bénévolement pour l'ordre, respectant ainsi l'esprit de la loi. Ce qui est surprenant, c'est que les conseillers d'État, qui sont pourtant nommés par le ministre de la Justice pour exercer des fonctions juridictionnelles et consultatives, prélevaient quant à eux des sommes dépassant les 31 000 € alors qu'aucune loi ou règlement ne les y autorise. Ce système d'indemnité découvert par hasard lors d'un conflit concernant le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Paris a fait conclure à l'IGAS, Inspection générale des affaires sociales, que les rémunérations, entre parenthèses perçues par les ordinaux, sont susceptibles d'être pénalement requalifiées, c'est un euphémisme. Ces sommes ainsi soustraites des cotisations des chirurgiens dentistes, qui peuvent avoir une qualification pénale,
ont convaincu le Dr Bessis à déposer une plainte à ce titre. La procédure est toujours en cours. Pour toutes ces raisons, le Conseil national, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 15 septembre 2007, et à la suite des différentes procédures contre lui, décide, pour faire taire le Dr Bessis, de déposer une plainte disciplinaire. Pourquoi une plainte disciplinaire et non pas pénale ou civile? Parce que simplement la juridiction disciplinaire d'appel est composée de membres du Conseil national ou de membres nommés par le Conseil national et que le conseiller d'État, qui perçoit plusieurs dizaines de milliers d'euros du Conseil national, est le président de la juridiction d'appel. Directement ou indirectement, le Conseil national se fait juge d'appel de la plainte qu'il dépose contre le Dr Bessis. Cette plainte du Conseil national contre le Dr Bessis est fondée sur un délit d'opinion à la suite d'articles qu'il a écrits en sa qualité de pigiste dans un journal professionnel, d'accusations de toute évidence fausses, ainsi que sur des faux documents. Cette plainte disciplinaire déposée par les membres du Conseil national est sciemment fondée sur de fausses accusations et sur des faux documents. Les accusations portées à l'encontre du Dr Bessis étaient tellement peu crédibles et grossières qu'un juge d'instruction saisi d'une plainte déposée par le Dr Bessis conclut. Il a à ce titre montré l'existence de réels débats d'idées sortant largement du strict cadre de relations contentieuses et personnelles avec l'ordre auquel il appartient, rendant à la fois crédible et légitime le rôle qu'il entend pouvoir jouer dans la recherche d'une évolution de sa réglementation professionnelle, de sorte qu'il ne peut être exclu en l'état que les poursuites engagées contre lui soient directement la conséquence de ses prises de position, fussent-elles exprimées avec une certaine radicalité dans la publication professionnelle L'Indépendentaire. Il a aussi mis en avant le décalage important pouvant exister, tant dans la forme que dans le fond, entre la jurisprudence disciplinaire à son égard et les décisions rendues en appel ou en cassation par le Conseil d'État. Il a encore expliqué avoir été empêché de tenir une ou des réunions à caractère professionnel par des pressions exercées sur les organisateurs et dans des conditions qui ne peuvent être considérées comme dénuées de nature pénale, sans qu'aient au moins été au préalable réalisées les investigations minimales. Il a enfin produit différents documents semblant caractériser la production dans les conditions et pour des raisons indéterminées par les instances nationales de documents contradictoires, voire faux. Sur les délits d'opinion, jamais ces opinions n'ont été démenties dans les faits ou dans le fond, même si ces critiques sont formulées avec une certaine radicalité. La virulence n'est que la réponse à l'inertie au changement demandé. La loi sur la presse, la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme protège tout citoyen des critiques, y compris les plus excessives, qu'il peut formuler à l'encontre d'un organe ayant une mission de service public. Il a été reproché au Dr Bessis un encart publicitaire portant sur une conférence qu'il donnait. Ce grief est sans fondement. Tous les professionnels doivent suivre une formation continue. Pour ce faire, tous les journaux professionnels publient les dates et les thèmes de conférences donnés par les organismes de formation continue qui invitent des conférenciers de renom. Il en est ainsi pour le Dr Bessis, sans que son intervention ou la publicité qui en a été faite soit contraire à la déontologie. Jamais un seul praticien n'a jamais été poursuivi au motif d'une conférence professionnelle de formation continue. En ce qui concerne la publicité d'une conférence donnée par le Dr Bessis pour le compte de l'organisme de formation continue de Drôme-Ardèche, son président a clairement attesté que le Dr Bessis n'était en rien intervenu sur la publicité et les formules employées. Il était ainsi clairement établi que toutes ces accusations étaient sciemment mensongères et formulées pour les besoins de la cause. La plainte formulait de faux documents. Ainsi, lors du dépôt de plainte prétendument effectué le 28 avril 2007 au Conseil départemental, le président du Conseil national de l'ordre, le Dr Mahé, produisit un procès-verbal de session datant du vendredi 13 avril 2007, indiquant que tous les membres du Conseil national avaient assisté à la réunion aboutissant à la plainte à l'encontre du Dr Bessis. En appel de sa sanction de radiation prononcée en première instance, le Dr Bessis découvre que certains membres du Conseil national qui ont participé à sa plainte allaient être juges de son affaire. Il s'en est ouvert au Conseil d'État, qui a rejeté sa requête au motif qu'elle n'était pas formée contre une décision. C'est la première fois que le Conseil d'État décide qu'une requête en suspicion légitime doit être formée après une sanction. Alors, pour régulariser ce vice de procédure, le Conseil national, sous la signature du Dr Cousinou, nouveau président du Conseil national, transmet à la juridiction, 30 mois après le dépôt de plainte,
un second procès-verbal dans lequel il se permet d'affirmer que le premier PV comportait des erreurs. Il se permettait de soutenir qu'en fait, le conseiller d'État et d'autres juges ayant assisté à la délibération étaient sortis. La manipulation du procès-verbal est évidente, voire grossière, à tel point que le juge d'instruction saisi de la plainte pénale du docteur Bessis a précisé dans son ordonnance que le docteur Bessis a enfin produit différents documents semblant caractériser la production dans des conditions et pour des raisons indéterminées par les instances nationales de documents contradictoires, voire faux. Pire encore, pour tenter de justifier la réalité du second PV, 5 membres du Conseil national ayant participé à la plainte ont rédigé des témoignages de circonstances. Il est ainsi écrit: le docteur Intel atteste sur l'honneur que le dépôt de la plainte formée par le Conseil national de l'ordre contre le docteur Bessis, auquel j'ai assisté en qualité de, est relaté dans le procès-verbal de la session du Conseil national des vendredis 13 et samedi 14 avril 2007, qui a été approuvé sous la présidence du docteur Cousinou lors de la session du 22 juin 2007, etc. La première irrégularité de procédure qui aurait dû aboutir à la nullité des plaintes est que le Conseil national n'a jamais produit le PV de la session du 22 juin 2007. La seconde irrégularité de procédure porte sur des anomalies de date. Si la session du Conseil départemental a bien eu lieu de façon précipitée le 2 mai, pourquoi son PV n'a-t-il été signé que le 18 juillet? Comment une plainte du Conseil national contre le docteur Bessis a pu être signée par son président, M. Mahé, le 18 avril 2007 et transmise au Conseil départemental de Paris, qui s'y est associé, le 2 mai 2007, alors que la plainte n'a été approuvée que le 22 juin 2007 sous la présidence de M. Cousinou, c'est-à-dire 2 mois plus tard? Ces manipulations de date ont une grande importance parce que le PV de plainte du Conseil départemental est signé le 19 juillet 2007, ce qui signifie qu'à cette date, une procédure de conciliation était obligatoire. Cette procédure n'a pas été effectuée par le Conseil départemental, car ni le départemental ni le national ne voulaient d'une telle réunion. C'est pourquoi il semble logique de croire que le Conseil départemental et le Conseil national ont manipulé les dates des PV de session. Cette plainte ainsi fondée sur de fausses déclarations et des irrégularités de date aurait dû, pour ces raisons, être rejetée. De plus, 3 questions s'imposent sur ces faux documents. Premièrement, si le premier PV du 13 avril 2007 comportait des erreurs, pourquoi M. Lansade, qui faisait partie des membres du Conseil national ayant statué sur la plainte du docteur Bessis, n'a-t-il pas signalé ces anomalies lorsqu'il a prétendument réceptionné la plainte le 28 avril 2007? Deuxièmement, si le premier PV du 13 avril 2007 comportait des erreurs, pourquoi M. de Vulpuyère, conseiller d'État, juge en appel qui reçoit le dossier en janvier 2009, ne s'est-il pas immédiatement inquiété de voir son nom inscrit sur le PV alors qu'il prétend ne pas avoir été présent lors de cette session? Troisièmement, si le premier PV du 13 avril 2007 comportait des erreurs, pourquoi le Conseil national a-t-il attendu que le docteur Bessis introduise une requête en suspicion légitime pour régulariser le PV le 7 octobre 2009, soit 30 mois après le dépôt de la plainte? Mais qu'importent les conditions, les mensonges, les faux documents, le docteur Bessis devait être réduit au silence. La sanction, c'est la radiation. Qu'importe que le rapporteur n'ait pas dit un mot de sa défense alors que cela est obligatoire pour la régularité de la procédure. Qu'importe si l'audience n'était pas publique, car pour entrer dans l'immeuble de la juridiction, il est nécessaire de connaître un code d'accès qui n'est donné qu'aux parties. Qu'importe si le docteur Bessis a été réduit au silence par le président qui n'a pas voulu entendre sa défense. Qu'importe si l'avocat du conseil départemental plaignant était également l'avocat de 7 des 9 membres de la juridiction et l'avocat du conseil régional duquel émanent les juges. Seule sa radiation comptait, ainsi fut fait. En appel, malgré la récusation formulée contre M. de Vulpuyère et contre ses juges qui sont nommés par le Conseil national, la même sanction a été prononcée en 2 temps. C'est la première fois dans un pays démocratique qu'en première instance, un président de juridiction accepte qu'un avocat plaide devant des juges qui sont ses clients, que le rapport du rapporteur n'évoque aucun moyen de défense, qu'une audience ne soit pas publique, que l'accusé ne puisse pas avoir la parole pour se défendre, qu'un juge retienne pour le condamné des griefs qu'il sait faux. En appel, qu'un magistrat juge sa propre plainte,
qu'un magistrat statue sur une plainte alors qu'il est rémunéré par le plaignant, qu'il statue sur sa propre récusation, qu'un magistrat, enfin, statue sur les fondements de documents qui sont faux, afin de faire taire celui qui dénonce ses abus. Pourquoi une telle condamnation? Pour décrédibiliser le docteur Bessis, porter atteinte à sa réputation et l'empêcher de continuer à tenir ses rubriques dans la presse professionnelle. Pour l'empêcher de défendre ses confrères devant toutes les juridictions et notamment devant les juridictions ordinales. Pour l'empêcher d'affronter les organismes sociaux et leurs méthodes brutales de contrôle de l'activité des professionnels de santé. Pour l'empêcher d'obtenir les réformes de la profession qu'il appelle de ses vœux. Pour lui barrer la route dans ses fonctions de président d'un syndicat dentaire national. Pour l'empêcher de gagner sa vie par le fruit de son exercice professionnel et pour affamer sa famille et ses 5 enfants. Bref, pour le faire taire, afin qu'il ne clame plus les vérités criantes qui sont les siennes. Le Conseil national, sous la présidence de M. Mahé puis de M. Cousinou, en association avec le Conseil départemental présidé par M. Lansade et en coordination avec M. Thon, juge de première instance, avec l'implication de Maître Vassal, avocat des juges de première instance et du plaignant, et de M. de Vulpuyère, président de la juridiction d'appel. Tous ont participé à la plainte du docteur Bessis et ou à sa radiation, sachant parfaitement que la plainte était fondée sur de faux griefs et sur de faux documents.